6 heures. Je ne suis pas restée longtemps. Oh. Alors bon, qu'est-ce qu'elle a encore cassé? Justine! Justine! Madame? Qu'est-ce que vous venez de casser? Rien. Comment rien? J'ai cependant nettement entendu un bruit de verre brisé. Ah, ce bruit, c'était l'orage de la coupe. Vous avez cassé ma grosse orange de verre? Oui, madame. Et vous appelez ça rien? Que voulez-vous, madame? Ces fruits en verre, ça vous glisse des doigts avec une facilité. Mais vous n'avez qu'à faire attention. Je fais bien attention, je vous assure. C'est pas ma faute. C'est sûrement la mienne. Oh, je dis pas ça. C'est tout de même malheureux. Vous êtes ici depuis 8 jours et vous avez déjà tout cassé. La banane, la pomme. Madame se trompe. C'est seulement la banane que j'ai cassée. La pomme, je l'ai juste un peu bréchée. Et c'est bien ce qui m'étonne. Je ne sais vraiment pas comment vous faites. Moi non plus, madame. En attendant, j'avais une superbe corbeille de fruits, en verre de Venise. Mais il ne reste plus rien d'intact. Il reste encore la grappe de raisin. Oh, la malheureuse. Au train où vous y allez, elle n'en a plus pour longtemps. Il est fait qu'elle m'inquiète un peu avec toutes ces boules. Ah oui? Eh bien, je vous avertis que si vous me la cassez, ça ne se passera pas comme ça. Ah non, alors j'en ai assez à la fin. Faites attention, madame. Et vous ferez bien. Vous avez monté le courrier? Oui, il est sur le bureau. Bien. Tenez, allez me remplir ce vase d'eau fraîche. Et surtout, ne le cassez pas. Ayez pas peur, madame. Les vases, ça me connaît. C'est seulement les fruits en verre. Pas que ça glisse. Oh. Ah, mon Dieu! Madame, je vous rassure, il n'y a pas de mal. Oh. C'est effrayant. Elle casse tout. Elle abîme tout. Bonjour Simone. Jean, déjà toi? Je croyais que tu ne rentrais que demain. J'ai fini plus tôt que prévu. Ça va? Pour moi, ça va, mais la remplaçante de Sidonie est terrifiante. Comment ça? C'est un vrai cyclone. Elle détruit tout. Tu en étais pourtant contente le premier jour. Le premier jour, oui. C'est qu'elle n'avait pas encore eu le temps de se faire la main sur nos bibelots. Et si ça continue, quand Sidonie reviendra, il n'y aura plus rien d'intact. Tu as des nouvelles de Sidonie? Oui, le docteur, elle a téléphoné hier que le docteur lui conseille encore quelques jours de repos. Alors prends patience. J'y suis bien obligée. Tu as faim? Ah non, j'ai déjeuné au buffet de la gare. Il y a eu du courrier pendant mon absence? C'est sur le bureau. Ah va bien. Ah, une lettre pour toi. Elle a dû arriver ce matin. Rien de bien important. Ah, la science scientifique. Eh bien, par exemple, pour une tuile, c'est une tuile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux dire qu'est-ce qui nous arrive? Simplement, Madame la greluche qui nous tombe sur le dos. Non. C'est comme je te dis. Et par ta faute encore. Comment ça, par ma faute? Ce n'est certes pas moi qui l'ai invitée. Et moi non plus. Oh, dis, tu te souviendras que cet été, quand nous sommes allés chez elle avec tante Élodie, c'est toi qui as insisté pour qu'elle vienne nous voir. C'est vrai, tu as raison. Je me demande pourquoi, par exemple. Tu vois, je voulais être gentil. Elle nous avait fait des crêpes Suzette. Alors je l'ai invitée, comme ça, en l'air, avec la ferme conviction qu'elle ne viendrait pas. Eh bien, tu te trompais. Elle vient. Et pas seule encore. Tu me fais peur. Qui amène-t-elle? Son poupon. Quoi? La mère, la greluche, a un enfant à son âge? Mais non, c'est son chat qu'elle appelle comme ça. Son chat?
Elle nous amène son chat. Eh oui, Eh ben, elle en a du toupet. Je l'ai pas invité, lui. est-ce que tu en es bien certain? Eh, bien sûr, tu sais bien que je n'aime pas les chats. En tout cas, voilà ce qu'elle nous écrit. Je me suis décidée à accepter votre gracieuse invitation. Il se passe ici des événements terribles. Malgré l'horreur que j'ai de me déplacer, C'est bien parce que je savais cela que je l'ai invité. je suis obligée de faire car mon poupon m'inquiète. Il ne mange plus, ne dort plus et maigrit à vue d'œil. Nous arriverons tous les deux demain vers 11h. De quand est datée sa lettre? Du lundi 14. Alors demain, c'est aujourd'hui. À moins que ça ne soit hier. Ne plaisante pas. Elle s'amène ce matin et avec un chat. Ça va être gai. J'espère que ça te servira de leçon pour la prochaine fois. Ah, ça, tu peux en être sûr. Un chat. Si au moins elle nous apporterait des insectes, ça m'aiderait pour mes expériences. Qu'est-ce que c'est que ça? La remplaçante, elle s'annonce toujours par un bruit terrifiant. Qu'est-ce que vous venez de casser? Rien. C'est le porte-parapluie que j'ai renversé. Mais j'ai relevé, il a pas mal. Vous avez oublié mon vase. Ah, je m'excuse. Il a eu de la chance, le porte-parapluie. Attendez, vous avez fini la salle à manger? Pas tout à fait, j'ai encore un petit coup à donner. Alors laissez-la tout de suite et allez faire la chambre d'amis. Nous avons de la visite. Bien, madame. Nettoyez bien partout, sans oublier les placards. Bien, madame. Est-ce qu'il faut faire des draps? Évidemment, quand on prépare une chambre, on prépare généralement le lit. Est-ce que vous saurez faire un lit sans le casser? Je sais bien, madame. Quelle candeur! Dis donc, le grillé me répond, À quel sujet? mais au sujet des scolopendres que tu appelles toi des mi-pattes. Oh là là, mais il est furieux, il fume. Pourquoi? Parce que je lui donne carrément le démenti au sujet du nombre de pattes de ces animaux. J'espère que tu es bien sûr de ce que tu avances. Bien sûr, avec Népomucène comme sujet d'étude, il n'y a pas de doute possible. Tu as encore cette sale bête! Est-ce que tu ne vas pas bientôt te décider à t'en débarrasser? Me débarrasser de Népomucène? Non mais tu plaisantes. Je suis bien trop content de l'avoir pour tenir tête à le griller. Écoute son article. Je suis prêt à prouver devant n'importe qui que les scolopendres ont autant de pattes du côté gauche que du côté droit. Et l'ignorant qui se permet de me contredire n'a probablement jamais vu de scolopendre ou qu'un misérable spécimen incomplet. Népomucène incomplet? Mais quel imbécile! Je vais lui répondre vertement. Après tout, il a peut-être raison. Non, il n'a pas raison. Népomucène est un mâle vigoureux, dans la force de l'âge. Et il y a assez longtemps que je le surveille à la loupe pour savoir qu'il a une patte de moins du côté gauche. Peut-être qu'il l'a perdu dans une bataille. Ne dis pas de bêtises, s'il a perdu, il y aurait bien une trace. Qu'en sais-tu? Mais réfléchis! Si tu perdais une jambe, il te resterait bien une cicatrice. Ah, tu ne vas tout de même pas comparer mes jambes avec les pattes de ta scolopendre? Et pourquoi pas? Et tu vas t'en assurer toi-même. Ah non, non. Il faut que j'aille surveiller le cyclone. N'oublie pas que Madame la Greluche arrive avec son poupon. Mais où est donc passée ma loupe? Probablement où tu l'as mise. Eh ben, elle doit être ici, je la pose toujours là. Attends. Une loupe. Ça se casse? Fichtre-ci,
Alors ne cherche plus. Que veux-tu dire? Simplement que si Justine a mis la main sur ta joue, elle a été réduite en miettes. Tu entends? Madame a sonné? Oui, Justine. Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Non, madame. C'est mon balai qui s'est pris dans la petite table du vestibule. Ça fait qu'elle s'est percée. Je l'ai trouvée. Elle est intacte? Oui, madame. Je respire. Justine, savez-vous où est ma loupe? Oui, monsieur. Et où est-elle? Dans ma cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre cuisine? Elle est dans le sous ordure. Cassé. Oui, madame. Vous avez cassé ma grosse loupe. Oui, monsieur. Mais nom de chien, comment avez-vous fait ça? Je ne pourrais pas vous dire. Elle m'a échappé des doigts. Eh oui, tout glisse les doigts de Justine. Je vous défends, entendez-vous, Justine. Je vous défends de toucher à mes affaires. Casser, mais une loupe merveilleuse qui me venait de mon père. Je l'ai pas fait exprès. Eh ben, par exemple, il manquerait plus que ça. Et pourquoi donc la tripotiez-vous? Avant que monsieur parte au garage, je l'ai vu que ça servait pour regarder dans une boîte. Ciel, ma boîte, vous n'avez pas cassé au moins? Non, monsieur. Je l'ai remise dans le tiroir. Un miracle, elle est intacte. Mais elle est vide. Où est Népomucène? Qui est, monsieur? Népomucène, Je sais pas qui c'est, monsieur. l'animal qui était dans cette boîte. Ah! C'est comme ça que monsieur l'appelle. Moi, je croyais que c'était un mille-pattes. Un mille-pattes! C'est pas un mille-pattes! Où est-il? Je ne sais pas. La boîte s'est ouverte le tombant. Alors il s'est sauvé. Ah, mon Dieu! Et il s'est sauvé. Mais il y a de quoi perdre la tête et vous l'avez laissé filer comme ça. Vous me comprenez? Ces bêtes-là, avec toutes leurs pattes, ça a trois. Je ne pourrais jamais vivre ici avec cet animal qui court dans l'appartement. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je suis perdu, déshonoré, aplati sans retour. Ah! Cause du mille-pattes? Du mille-pattes! Imbécile! Je possédais un spécimen merveilleux. Le plus gros qu'on ait trouvé à ce jour. Et vous, par votre bêtise, vous me perdez. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le griller maintenant? Je savais pas si vous voulez griller le mille-pattes. Mais quelle gourde! Mais quelle gourde! Eh bien, voyons, ne restez pas là, planté comme un poteau télégraphique. Que faut-il faire, madame? Mais cherchez cette maudite bête, tuez-la, écrasez-la. Alors! Je proteste! Je vous défends, entendez, Justine? Je vous défends de toucher un seul cheveu de Népomucène. Alors tu crois que je vais rester ici avec un mille-pattes en liberté? Un mille-pattes! C'est pas un mille-pattes! Ça, il sent pourtant bien. Taisez-vous, ignorant! Que ça soit ce que ça voudra. Ça court. Et vite, on peut dire, il a filé, j'ai vu que tu bleu. Pas de votre faute, oui. Et dire qu'il pourrait me grimper dans les jambes au moment où je m'y attendrais le moins. Ça se pourrait. Je me suis pris un une fois sur l'épaule. Quelle horreur. Et voilà la mère, la greluche. Ah bah oui. Elle tombe bien. Faut-il aller ouvrir? Mais bien sûr, vous la ferez entrer et puis vous vous mettrez immédiatement à la recherche du mille-pattes. Regardez partout, sous les tapis, dans les placards, partout. Ah non! C'est moi qui vais chercher Népomucène. Je ne veux pas qu'on me le tue. Justine, n'écoutez pas monsieur. Tant que je saurai que cette bête court dans l'appartement, je ne vivrai plus. Que madame se rassure. Si je vois le mille-pattes giflant comme beaucoup de balles à ce monde. On va d'abord aller ouvrir. On va se demander si nous y sommes. Bonjour
réveiller. J'espère que nous Asseyez-vous donc. J'espère que nous ne vous dérangeons pas trop. Pas du tout, chère madame. Pas du tout. Poupon et moi, nous avons pris patience peu que nous avons pu. Mais comme je vous l'ai dit dans ma lettre, nous ne pouvions plus y tenir. Au fait, que vous arrive-t-il donc? Histoire terrible. Je suis dans un état de nervosité extrême que d'un poupon, le pauvre mignon a perdu le goût de la vie. Vous allez me raconter tout ça. Mais auparavant, je vais faire monter votre valise dans votre chambre. Excusez-moi de ne pas vous y faire conduire tout de suite, mais elle n'est pas tout à fait prête. Ça ne fait rien. Je préfère rester un peu avec vous. Je vais bien? Très bien, je vous remercie. Il a tant insisté cet été pour que vous vienne voir que dans mes ennuis. C'est à vous que j'ai pensé. Avec ça. Ce doit être Justine. Justine? Oui, la bonne. Elle est un peu bruyante, mais offensive. Excusez-moi, nous avons les nerfs à fleur de peau. Ce n'est rien, mon mignon Zoli. Ta mère est là qui veille sur toi. Qu'est-ce que vous venez de casser? Ah, cette fois, c'est pas moi. C'est monsieur qui fouille dans le ordure et qui a tout fiché par terre. Dans le soir dur? Il n'a rien trouvé? Non, madame. Vous allez monter la valise de madame la dans votre chambre, et puis vous prendrez Poupon à la cuisine. Je vous le recommande, ma fille. Ne faites pas trop de bruit. N'ayez pas peur, madame. Il faudra peut-être manger. Un peu de lait seulement. Vous avez du lait, ma fille? Non, je n'ai pas encore eu le bonheur d'être mère. On parle du lait du laitier. Le petit est sevré. Mais vous perdez la tête. Vous ne voyez donc pas que Poupon est un chat? Allons, dépêchez-vous. Bien, madame. Justine, au sujet de cette bête, rappelez-vous bien ce que je vous ai dit. Oui, madame. Si je vois 1000 pattes giflant d'eau, bon coup de balai sur les cases. Ciel, mon poupon! Viens, mon bichon, on va te donner tout ce qu'il te faut. Asseyez-vous. Vous avez besoin de vous reposer. Asseyez-vous et racontez-moi les nouvelles. Vous disiez donc qu'il vous arrivait des ennuis? Des ennuis terribles. J'ai hâte de savoir. C'est au sujet de la propriété voisine de la mienne. Elle a été achetée par un docteur. Je ne vois rien de bien terrible là-dedans. Attendez la suite. C'est un médecin aliéniste. Ça fait qu'on a amené une voiture pleine de coups, qui crient du matin au soir et du soir au matin. En effet, ça n'est pas gai d'entendre pousser des cris. Surtout des cris pareils qui n'ont rien d'humain. Poupon et moi, nous ne pouvions plus dormir. Oh, ces hurlements! Rien que d'y penser, je n'ai la chair de poule. Qu'est-ce que vous regardez? Il me semble avoir vu bouger. Là. Vous ne voyez pas quelque chose qui remue? Non. Alors j'ai dû me tromper. De quoi parlions-nous donc? Ah oui, vous me disiez que vous entendez pousser des cris. Oui, la semaine dernière, il y en a un qui s'est échappé. Un cri? Non, hein. Il est entré chez moi par la fenêtre. Quelle peur que j'ai eue. On ne vous a pas fait de mal? Non, il m'a seulement fait asseoir sous le tabouret du piano en me disant que j'étais Joséphine et qu'il voulait me rendre mon trône. Il faut vendre votre maison. C'est bien ce que je veux faire. Le docteur lui-même m'a proposé de l'acheter. Seulement, il essaye de l'avoir au plus bas prix possible. Il ne faut pas céder. Certes non, mais je ne peux plus rester dans ma maison, ni même aller au village. Je vois des fous partout. Simon, est-ce que vous avez... C'est lui, je suis sûre que c'est lui. Qui, lui? Népomucène. Népomucène? Oui, il va me dévorer les bras.
aussi pensé. Voyons, du calme. Ah, voilà, je... Ah, bonjour, Madame la Greluche. Bonjour, je... Vous avez fait bon voyage? Aussi bon que possible, tenant compte de l'état de nervosité dans lequel nous nous trouvons, Poupon et moi. Ah, ce brave Poupon. Où est-il? J'ai compris à votre bonne... Ah, Justine! Oui? Est-ce qu'il n'est pas insulté? Il ne faut pas vous fier à Justine, Madame la Greluche. C'est une descendante d'Attila. Attila? Oui, un vrai fléau. Rien ne lui résiste. Oh, mon Dieu! Où est donc Simone? Je ne sais pas. Elle va bien? Vous ne l'avez donc pas vue? Si? Qu'est-ce que vous regardez? Ah, il me semble que je dois bouger quelque chose. Là-bas, dans le coin. Je ne vois rien. Eh oui, dans ce coin par terre. Vous ne voyez pas quelque chose qui bouge? Non. Ah oui! Elle avait raison, ça ne bougeait pas. Écoutez, je réfléchis en fait. Je crois que je vais reprendre Poupon et aller à l'hôtel. Mais vous plaisantez, nous avons fait préparer votre chambre. Non, non, je crains d'avoir été indiscrète. Je ne veux pas donner un surcroît de travail à Simone. Elle ne m'a pas paru très bien. Simone, pas bien, mais elle se porte comme le pont neuf. Elle est agitée, nerveuse. Mais c'est à cause de Népomucène. Elle ne vous a pas parlé de Népomucène. Si, elle m'a dit qu'il lui dévorait l'épaule et elle est partie se donner de grands coups. Ça y est, elle m'a tué! Oh, Poupon! Simone, Simone, attends, ne tue pas! Miséricorde, je suis tombée chez des fous. Et des fous furieux. Ils ne parlent que de tuer. Oh, que faire? Ah non, je me tromperai. Ah, où est Madame Moirot? Je crois pas qu'elle s'enfermait dans sa chambre. Vous serez bien gentil d'aller me chercher mon Poupon. Mais laissez-le donc, il a plus besoin de rien maintenant. Ça y est, elle l'a tué? Tué, assassiné, à coup de balai. Il faut que je trouve le courage de m'en aller avant qu'on me fasse autant. Qu'est-ce que c'est comme celui-là? On entre ici comme dans un moulin. Ah, quelqu'un. Bonjour, madame. Bon, Le grillé. Jules, Célestin, Constant, le grillé. Cela vous suffit. un autre fou? Ne le contrarions pas. Oui, monsieur? Bien, cela nous évitera des explications inutiles. Où est-il? Qui? Il n'y aura un qui se permet de me contredire. Où est-il? Je ne sais pas. Voyons, pas trop fuyant. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis ici avec des preuves pour écraser mon adversaire. Une patte, me direz-vous, ce n'est pas grand-chose. Mais sur cette faible patte repose l'honneur de la science, avec un S majuscule. Vous me comprenez bien? Oui. Alors, maintenant, Je voudrais, monsieur, mais je vous répète que je ne sais pas où il est. il a peur, hein? C'est un de ces individus qui n'a du courage que derrière une feuille de journal. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que vous lui êtes? Ce que je lui suis? Oui, pour être assise tranquillement chez lui, dans son fauteuil. Vous lui êtes bien quelque chose? Sa mère, sa soeur, sa tante, sa cousine. Enfin, quoi? Je suis sa fille. Sa fille? Biche, le bébé doit se faire mûr. Vous dites que vous êtes au courant? Oui. Elle vous a trouvé votre père? Entièrement. Vous osez soutenir qu'il a raison? Il a un revolver? Non, je suis entièrement d'accord. Très bien. Je crois que vous avez plus d'esprit que l'auteur de vos jours. Mais revenons à la question qui nous intéresse. La question des pattes. La question des pattes? Oui. Combien, selon votre père, trouve-t-on de pattes du côté droit? Du côté droit? Oui. Vous comprenez qu'il serait trop commode de dire que l'on trouve plus de pattes d'un côté que de l'autre. Ce que je veux,
Ce sont les précisions. Allô, combien? Je ne pourrais pas dire au juste. Mais indique un chiffre. 20, 50. 54. Première erreur, mais n'anticipons pas. Bon, combien cela nous en fait-il du côté gauche? Du côté gauche? Oui. Pour affirmer qu'il y en a 54 d'un côté. Vous les avez bien comptés. Ce que je veux, ce sont les précisions. Combien? 55. Voyons. Si nous en avons 54 du côté droit, comment pouvons-nous en avoir 55 du côté gauche? Je ne sais vraiment pas. La vérité, c'est que pas plus que votre père, vous n'êtes sûr de ce que vous avancez. Heureusement, j'ai là de quoi vous comprendre. Non, je vous en prie, vous avez raison. Ce n'est pas 55. Elle me paraît un peu loufoutine. Comptez-moi ça. Un dragon! Au secours! Vous me perdez mourir pour un dragon chinois! Alors bon, la voilà qui s'évanouit. Et c'est qu'elle est lourde. Il faut du secours. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Il me semble que j'ai entendu crier. Tiens, c'est cette pauvre dame la cruche qui est évanouie. Quelle fourbi. Madame est de sa chambre, elle ne peut pas en bouger. À cause du mille-pattes, monsieur est de la cave qui remue toutes les bouteilles. Elle ne revient pas à elle. Si je lui disais. Tiens, par exemple, 1000 pattes qui remuent tout ça de sa boîte. Je vais le flanquer dans le feu de ma cuisine. C'est madame qui va le tomber. Cette maison, il n'y a personne. Tiens, des fleurs. Il doit y avoir de l'eau là-dessous. Vous êtes dans une maison. Des fous? Ah oui, c'est vrai. Où est le monstre? Quel monstre? Celui qui voulait me dévorer. Décidément, elle est complètement dingue. Je crois que je ferais mieux de me retirer. Au revoir, madame. Mes amitiés à votre frère. C'est lui, le fou, qui voulait me manger vivante? Oh, je suis... La folle au balai me jette vite dans la figure. Au secours! Allons, bon, la v'là qui repique du même. Pourquoi qu'elle dit que je la brûle? Tiens, il est chaud. Tiens, qu'il est trompé de robinet, tirez de l'eau. Justine, que se passe-t-il? C'est cette pauvre dame qui s'est retrouvée mal. Oh mon Dieu, que lui est-il donc arrivé? Je sais pas, j'ai entendu crier, je suis venue, je l'ai trouvée évanouie. Madame la Greluche, Madame la Greluche. Mais elle est toute muette. C'est moi qui l'ai jeté de l'eau. Vous auriez pu y aller plus délicatement. Madame la Greluche, Madame la Greluche, Madame la Greluche, Madame la Greluche. Qui est là? Qui me parle? C'est moi, c'est Simone, Madame la Greluche. Suis-je encore vivante? Peut-être les limbes? Vous êtes vivante, bien vivante. Où suis-je? Chez nous, chez vos amis moirons. Ah oui, je me rappelle. Voilà la malheureuse qui a tué mon poupon. La vieille. Mon pauvre poupon, je n'avais que lui. Elle lui a cassé les reins. Moi? Je n'ai pas tué votre chat. Si, à coup de balai. Mais voyons, Madame la Greluche, je viens moi-même de caresser Poupon qui dort sur un coussin. Je ne vous crois pas. Vous avez dit pour cette bête, n'hésitez pas.
Je vous ai entendu. Mais je ne parlais pas de poupons. Comment vous croire? Votre conduite à tous est si étrange. Écoutez, Madame la Greluche. Je comprends que ma conduite vous ait paru étrange. Figurez-vous que ce matin, juste avant votre arrivée, j'ai appris qu'une espèce de gros mille-pattes que Jean gardait dans une boîte s'était échappé dans l'appartement. J'ai une répulsion maladive pour ce genre d'insectes. Et pendant que vous me parliez, il m'a semblé que quelque chose me grimpait sur l'épaule. Alors je n'ai plus pensé qu'à courir dans ma chambre. Mais pourquoi avez-vous crié Népomucène? C'est comme ça que Jean a baptisé son mille-pattes. Ah, je commence à comprendre pourquoi Jean s'est jeté par terre. Il aura cru le voir, il le cherche partout. Dis donc à propos, oui monsieur, Il est dans la cave qui remue toutes les bouteilles. il cherche toujours son mille-pattes. Oui, il peut chercher, mais il n'est pas prêt de le trouver. Pourquoi? Parce que moi, madame, j'ai mis la main sur le mille-pattes. Vraiment? Oh, quelle chance! Pour ça, on peut dire que c'était de la chance. Je l'ai trouvé sans même le chercher. Oh, que je suis contente! Pour cette bonne nouvelle, Justine, je vous pardonne toutes vos maladresses. Seulement attention maintenant, n'allez pas me casser ma grappe de raisin. Madame peut être tranquille, j'y toucherai pas. Eh bien, vous voyez, Madame la Greluche, que tout s'explique. J'espère que vous voudrez bien me pardonner ma conduite. Mais l'homme, Quel homme? celui qui voulait me faire dévorer par un dragon chinois. Vous avez dû rêver, il n'y a pas d'homme ici. À part Jean? Pourtant, je ne me suis pas endormie. Alors, c'était peut-être une hallucination. Vous avez été fortement ébranlé ces derniers temps, et vos nerfs sont malades. Ça, ne m'étonnerait pas. Je vous ai dit que je voyais des coups partout. Eh bien, un petit séjour chez nous vous fera du bien. Et pour commencer, nous allons faire une visite à Poupon, à la cuisine. C'est ça, je serais entièrement rassurée que lorsque j'aurais caressé le cher mignon. Justine, en partant, emportez donc la valise de monsieur. J'aurais jamais cru qu'on fasse autant d'histoires pour un mille-pattes. Et dire que chez nous à la campagne, c'en est plein. Toutes mes bouteilles, au risque d'abîmer mon vin. Vous avez... Je suis bientôt de se fatiguer. Je vous demande pas vos conseils. Vous avez encore démoli ma valise. Elle m'a échappé. Quand on a des doigts comme les vôtres, on ne se place pas comme domestique. Tiens, c'est drôle. Quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Ce que vous venez de dire. Mais pourquoi est-ce drôle? Parce que quand j'étais petite, ma mère me répétait toujours que j'étais maladroite et que je n'étais qu'un domestique. Votre mère ne savait pas ce qu'elle disait. C'était pourtant une femme de bon sens. Il ne s'agit pas du bon sens de votre mère, mais de Népomucène. De quel côté a-t-il bien pu filer? Monsieur espère toujours le trouver. Je vous répète que je n'ai pas besoin de vos conseils. Raisonnons un peu. Comme monsieur voudra. J'aurais pourtant prévenu. Il perd son temps. Je vous répète encore une fois, je n'ai pas besoin de vos conseils. S'il n'a pas été du côté de la cave, il est peut-être monté au grenier. C'est de ce côté-là que je vais orienter mes recherches. Ah, quelqu'un. Monsieur, auriez-vous l'obligeance de me dire comment on sort de cette maison? Bien volontiers, monsieur. Après que vous auriez eu l'obligeance de me dire comment vous y êtes entré. C'est simple. J'ai sonné 2 fois. On ne m'a pas répondu.
Alors, j'ai remarqué que la porte était entrouverte. Je l'ai poussée. Ah oui, je me souviens. J'ai laissé la porte ouverte pour faire entrer Madame la Creluche. Et puis-je savoir pourquoi vous laissez la porte de notre maison ouverte? J'avais vu venir boucher qu'à porter la commode. Alors, n'importe qui peut entrer chez nous. Monsieur, je vous ferai remarquer que je ne suis pas n'importe qui. Je suis Jules Célestin Constant Legrier, secrétaire à perpétuité de la Société des recherches et fourmières françaises, membre correspondant de la science scientifique, etc. Ah, c'est vous le professeur Legrier. Lui-même, monsieur, lui-même. Enchanté de faire la connaissance d'un savant technique. Enchanté de vous rencontrer. Mon nom est Jean Marot. Enchanté de vous rencontrer. Je venais juste Asseyez-vous. Merci. Il fait chaud, vous prendrez bien quelque chose. Je ne voudrais pas vous déranger. Ce ne sera pas un dérangement, ce sera un véritable plaisir. Justine, allez me chercher une bouteille de vin blanc à la cave. C'est ta file de droite? Non, la pile de droite a passé à gauche. Et vous apporterez aussi 2 verres. Bien, monsieur. Mais attention, ce que je veux, c'est 2 verres et une bouteille. Mais pas des miettes. J'ai bien compris, monsieur. Cigarette? Merci. Je dois tout d'abord vous dire que j'ai eu votre nom et votre adresse par le bureau de la science scientifique. Je venais justement pouvoir vous mettre au point une certaine question. Au sujet des scolopendres. C'est cela même. D'après ce que j'ai compris, vous vous occupez également des insectes. Un amateur, monsieur. Jamais je n'oserais me comparer à un savant tel que vous. Décidément, mon cher monsieur Moirot, vous me plaisez beaucoup. J'aurais été désolé de quitter votre maison sans vous avoir vu. Mais au fait, dites-moi donc comment il se fait que j'ai pu rentrer aussi facilement dans votre maison et qu'il m'ait été impossible d'en sortir. La porte d'entrée est dissimulée derrière une portière qui était soulevée quand vous êtes entré et qui sera tombée par la suite. L'idée de ma femme que je trouve ridicule d'ailleurs. Il ne faut pas chercher à comprendre les femmes, mon cher Moirot. Vous êtes marié? Je l'ai été. Malheureusement, ma femme et moi, nous n'avions pas les mêmes goûts. La plus petite sauterelle lui faisait pousser les cris. Comme la mienne. Bref, elle m'a donné à choisir entre elle et les insectes. Je n'ai pas hésité. Vous avez choisi les insectes. Pour l'honneur de la science. Et voilà un petit builli dont vous me direz des nouvelles. Vous n'avez pas vu par hasard? 1000 pattes? Oui. Mais puisque je dis à monsieur qu'il a bien tort de cet été. Assez, sortez impertinent. Vous avez des domestiques? Non, je ne peux garder personne à cause des insectes. Alors comment vous arrangez-vous? Je prends mes repas au restaurant et pour le reste, à la grâce de Dieu, Vous avez de la chance. À notre santé. à la vôtre, mon cher comte. Fiche, il est bon. Ah oui, c'est mon beau-père qui me l'envoie du côté de Motier. Je vois bien que c'est un vin de luxe. Mais revenons à la question qui nous intéresse. Vous avez lu mon article? Ce matin même. J'espère que vous voudrez bien me pardonner les termes un peu vifs que j'ai employés pour désigner. C'est moi qui vous prie de m'excuser la façon peu polie dont je vous ai donné le démenti. N'en parlons plus. Nous n'avions pas le plaisir de nous connaître. C'est différent maintenant. À notre santé. À la Alors, vous affirmez que les scolopins ont 54 pattes du côté droit? Pas du tout. Comment pas du tout? Vous venez de me dire que vous regrettiez de m'avoir donné le démenti. J'ai dit que je regrettais de vous avoir répondu de façon peu polie, mais pour le démenti, il tient toujours.
Vous soutenez que les scolopins ont 54 pattes du côté droite? Je n'ai jamais dit cela. Vous l'avez dit par la bouche de votre fille, qui me l'a affirmé. Ma fille? Mais j'ai pas de fille! Ne jouez pas l'innocent, monsieur. Ça ne prend pas. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Jean, en tout cas, je sais que vous êtes de mauvaise foi. Tout comme votre fille, qui a jugé bon de s'évanouir au moment où je lui ai mis les preuves sous le nez. Mais puisque je vous répète que je n'ai pas de fille, mais vous êtes complètement fou avec ce que vous racontez. Et vous êtes un plein bec. Si vous n'étiez pas si gros et si stupide, je vous foutrais mon poing sur la gueule. Et moi, je ne sais ce qui me retient de vous mettre mon pied quelque part. Ah, une patte de moins du côté gauche. Laissez-moi rire. Vous rirez moins quand vous aurez vu Népomucène. Qui est Népomucène? Mon spécimen, monsieur, qui vient de la Pointe-à-Pitre, monsieur. Ah oui, le fameux manchot. Eh bien, montrez-le-moi, c'est invalide. C'est impossible. Vous en avez honte? Ah non, j'en suis fier au contraire. Alors montrez-le. Je vous répète que c'est impossible, pour le moment du moins. Il s'est échappé ce matin quand la bonne a laissé tomber la boîte où je le gardais. À d'autres. La vérité, c'est que pas plus que votre fille, vous n'êtes sûr de ce que vous annoncez. Heureusement, j'ai là de quoi vous confondre. Voyons, où ai-je mis ma boîte? Ah oui, madame. Je me rappelle l'avoir mise sur la table pour soutenir votre fille évanouie. Puisque je vous répète que je n'ai pas de fille. Là n'est pas la question, monsieur. Vous devez comprendre que vous et votre famille êtes le dernier de mes soucis. Ce qui est important, c'est mon spécimen. Je l'ai posé sur la table en arrivant et il a disparu. Je vous somme de me le rendre. Et où voulez-vous que je le prenne? Vous devez savoir où me le cacher. Je ne tolérerai pas vos insolences. Depuis ce matin que je cherche ma scolopendre. Comment voulez-vous que j'ai le temps de m'occuper de la vôtre? Cherchez, fouillez la maison. Moi, j'ai tout le temps nécessaire. Je vous somme de partir ou je fais appeler la police. Faites, monsieur, faites. Vous l'aurez voulu. Tu as sonné? Justine, courez au poste de police. Expliquez au commissaire qu'il y a ici un fou qui ne veut pas s'en aller. Vous amènerez 2 agents pour l'expulser. Moi, je monte au grenier. Tu cherches toujours mille pattes? Je le chercherai jusqu'à mon dernier souffle. Tu as bien tort de tête et... Mais sapristi, pourquoi me dites-vous toujours cela? Parce que je suis sûre que monsieur ne peut pas le trouver, puisque moi j'ai mis la main sur mille pattes. Vous avez retrouvé Népomucène? Oui, monsieur. Justine, je vous coucherai sur mon testament. Où est-il? Dans le feu. Vous l'avez brûlé? Oui, monsieur. Madame m'avait bien recommandé que si je trouvais mille pattes, de le tuer. Ça fait que j'ai pas hésité. Malheureux. Pas mal, ma fille, pas mal cette petite histoire. Et pourriez-vous me dire que vous aviez retrouvé ce fameux Népomucène? Sur la table. Hein? Oui, j'étais venue porter secours à Madame la Triluche. Et là, aplati pas, sur cette table, 1000 pattes qui étaient remis tout seul de sa boîte. Mais c'était le mien. Je ne peux pas retrouver. On cherchait 1000 pattes, on me disait de détruire, je n'ai vu un, je l'ai tué. Donc, Dans le feu? oui, mais il a joliment bien flambé. Flambé? Mon spécimen? Et qu'avez-vous fait de la boîte? J'avais tellement peur qu'il s'échappe une seconde fois. J'ai tout jeté, la boîte avec. La boîte avec? Justine, votre travail est complet. Vous pouvez vous retirer et aller dormir sur vos lauriers. Je n'ai pas le temps de dormir, je dois encore préparer la chambre de Madame la Cruche. Je suis désolé. Puis-je vous offrir un peu de vin pour vous remettre? La boîte avec.
Ma femme me l'avait bien dit, cette remplaçante est un véritable fléau. Buvez un peu. Et la boîte. Il ne faut pas vous décourager, monsieur le grillé. Vous retrouverez un autre spécimen. Pas comme celui-là. Il venait de droite ligne des Antilles. Je suis navré, mais je vais essayer de réparer, en partie du moins, le mal causé par ma bonne. Je vais me remettre à la recherche de Népomucène, et sitôt que je l'aurai trouvé, je vous le donnerai. Un invalide, un manchot. Ah non, il est plein de vigueur. C'est impossible. Avec une patte en moins. Mais j'ai peut-être mal compté. Vous croyez? Il remuait beaucoup, alors c'était difficile de compter. Alors, vous seriez prêt à reconnaître publiquement que j'ai raison? Certainement, c'est le moins que je puisse faire. Ah, mon vieux Moirot. Ah, mon vieux le grillé. C'est entre nous à la vie à la mort. Je retire tout ce que je vous ai dit, place. Moi aussi. Voici ma carte. Vous pouvez me téléphoner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je le ferai. Ah, oh, Au revoir. croyez-vous que je pourrais trouver la porte de sortie seule? Je vais vous faire accompagner. Justine, raccompagnez le professeur Jules Célestin Constant Legrillet. Et maintenant, au boulot. Il faut que je retrouve Népomucène au plus vite. Dis donc, Jean, sais-tu ce que tu ferais si tu étais bien gentil? Non. Tu nous embêterais faire une petite tour en voiture après déjeuner. Madame la Greluche a besoin de distraction. Je crois que le voisinage du trou a dû lui tourner un peu la tête. Elle raconte une histoire abracadabrante d'hommes et de dragons chinois. Je te serais reconnaissant, Simone, de ne pas me parler de promenade pour l'instant. Pourquoi? J'ai une lourde tâche à accomplir. Oh, quelle gravité! Pour être grave, c'est grave. Je dois retrouver Népomucène au plus vite. Tu ne sais donc pas que Justine l'a retrouvé et qu'elle l'a brûlé? Je suis désolée pour toi. Mais moi, au moins, je peux respirer. C'est ce que tu crois. Mais la victime de l'autodafé n'est pas Népomucène, mais un de ses cousins. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, pendant que tu étais dans ta chambre, moi à la cave, Justine je ne sais où, le grillé est arrivé avec son spécimen. Il l'a posé sur la table, Justine l'a vu, elle m'a foutu d'un feu. Seigneur! Oui, tu peux invoquer le Seigneur. Tu vois dans la position que je suis aux yeux de le grillé. Oh, mais c'est bien ça qui m'est égal, par exemple. Non, non, ce qui est important, c'est que ton spécimen, il se promène encore dans notre maison. Ah, pas pour longtemps, c'est moi qui te le dis. Ou ben, en attendant, tout est à recommencer. Moi qui étais si contente. Oh, que je suis heureuse! Mon enfant est tout ragaillardi. Il fait connaissance avec la maison. Il se promène maintenant de la salle à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours la même chose. Népomucène. Mais Justine ne l'a-t-elle pas brûlé? Eh non, il paraît que c'est un de ses cousins qui a flambé. Un cousin des Antilles. C'est dommage, mais il ne faut pas prendre la chose au tragique. Nous allons tous nous mettre à sa recherche. Oh, oh, en tout cas pas moi. J'en ai une peur terrible. La voilà qui recommence. Madame, c'est la grappe de raisin. Vous avez réussi à la casser? C'est pas moi. C'est Poupon. Ma fille, n'essayez pas d'accuser un malheureux innocent. On n'a jamais rien cassé chez moi. Je peux vous le jurer. J'étais dans la salle à manger quand il a grimpé sur la table. Pourquoi va-t-il grimper sur la table? Pour attraper le mille-pattes. Népomucène! Oui. Où est-il? Poupon. Non, malheureuse, Népomucène! Poupon l'a mangé.
de jouer pour vous s'intitulait « À propos de Pat » et était une comédie de E.J. Sorson. La mise en scène était réalisée par notre ami Joseph Schaffer. Les différents rôles ont été tenus par Sonia Salvisberg, Fabienne Schopfer, Martine, Martin, et je voudrais nommer quelqu'un qu'on ne voit jamais mais qui nous rend bien service, Monsieur François Grain, qui est dans le... Merci. Et maintenant, on va devoir transformer la salle. Et ceux qui veulent venir boire le verre de l'amitié, il sera offert à la petite salle. Merci.